Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis ravi de vous présenter cette toute première vidéo par un beau soleil de septembre. C'est la rentrée, il fait beau, il fait frais, mais il fait beau. J'avais oublié mes gants et je l'ai bien ressenti d'ailleurs. Voilà, je suis en train de remonter le boulevard Henri Dunant qui a été refait pendant l'été. La chaussée a été entièrement refaite sur à peu près la moitié du boulevard. Par contre, je suis très déçu de ne pas avoir vu d'aménagement cyclable, aucune piste, rien du tout. Il semblait pourtant que c'était quelque chose d'obligatoire lorsqu'on refaisait un revêtement de ce type. Et le boulevard est pourtant très large, les trottoirs aussi, mais bon, rien du tout. On verra si d'autres choses apparaissent par la suite. Là, je tourne sur le boulevard de Fontainebleau. Donc je suis sur la Nationale 7 et j'entame la descente vers le centre de Corbeil. Donc autant la Nationale 7 en sens contraire vers le Coudray-Monceau, il y a une magnifique piste cyclable, elle a été entièrement refaite. Autant de ce côté-là, eh bien, la chaussée a été refaite, ça roule très bien, c'est pour ça que j'y suis d'ailleurs. Mais alors sur la droite et sur la gauche, il y a des vieilles pistes cyclables qui ne sont absolument pas identifiées, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de marquage au sol, il y a juste deux traits blancs qui la matérialisent à peu près. C'est la seule partie en bitume, donc beaucoup de piétons l'utilisent, comme cette dame avec son beau parapluie. Voilà, donc quand on descend, bah, faut faire très attention aux piétons, c'est pas très très large. Donc il y a un très bon environnement, puisqu'il y en a une de chaque côté. Ce serait parfait si elles étaient entretenues et avec une chaussée convenable. Là, il y a des nids de poules, ça a des racines d'arbres, c'est l'horreur, hein. J'ai essayé de la prendre, mais j'ai vite abandonné. Donc voilà, j'espère que ce sera refait un jour. De toute façon, les câbles électriques ne sont pas enterrés. J'imagine qu'il y a prévu dans les années à venir une réfection pas de la chaussée puisque ça a été fait, mais au moins des trottoirs, des aménagements de prévus, il faut l'espérer. Il y a beaucoup de travaux en ce moment à Corbeil-Essonnes. En fait, la fibre optique est en train d'être installée et un petit peu partout. Vous voyez la dame qui est obligée de marcher sur la chaussée. Donc ça va être bien parce qu'on a un débit internet assez minable en ADSL. Donc on a hâte que les gros opérateurs s'installent sur la fibre qui est installée par Covage et qu'on puisse avoir des bons débits. Voilà, donc là on arrive dans le centre de Corbeil, plus de pistes cyclables. Je pense que ce sera relativement plus compliqué de faire des aménagements cyclables parce que c'est assez étroit, il y a des immeubles de chaque côté. Maintenant, bon, c'est peut-être pas impossible, on verra peut-être apparaître ce genre de choses plus tard. Là, c'est un petit peu plus compliqué, il y a des travaux avec la construction d'un immeuble d'habitation à droite. Donc, eh bien, la chaussée est réduite à un seul sens. Donc ça crée un petit embouteillage avec le feu un peu plus loin. Voilà, il n'est pas question de doubler, vous avez vu le camion qui arrivait en contresens. Donc là je reste bien planqué derrière la camionnette, la trafic, en me disant qu'au moins je suis protégé. Et je vais attendre que les voitures avancent pour les suivre tranquillement. Voilà, ça repart. Donc je suis bien la camionnette à une distance raisonnable pour pouvoir freiner si jamais elle devait piler. Voilà, donc on passe. Il y a le monsieur avec son petit panneau vert et rouge pour nous indiquer la possibilité d'avancer. Donc là, on est vraiment au niveau du centre-ville. On va passer bientôt sur le petit pont de l'Essonne. J'ai un petit peu accéléré parce que ça bouchonnait pas mal. Donc moi, j'essaie de respecter au maximum le code de la route, hein. Je respecte les feux, je respecte les priorités. Je ne roule pas sur les trottoirs. Et là, surtout, la chaussée est relativement étroite. Donc doubler par la gauche, ce serait un peu compliqué. Et remonter les fils par la droite lorsque les voitures sont arrêtées à un feu, bah c'est pas évident non plus parce que les voitures serrent pas mal à droite et je risquerais de les toucher. Il y a pas mal de petits poteaux. Voilà, vous voyez, la camionnette est assez large devant moi. Et en plus, c'est quelque chose... Bon, là, je freine d'un coup, le feu passe au orange. Bon exemple de respect du code de la route. Je m'auto-félicite, hein, désolé. Voilà, donc non, c'est pour dire que le fait de remonter les fils par la droite à vélo,
Ça n'est inscrit nulle part dans le code de la route français. J'ai trouvé, en cherchant sur internet, des choses au niveau du code de la route, il me semble belge ou suisse, ou les deux. Voilà, dans certains pays, c'est parfaitement autorisé. Lorsque la file de voiture est parfaitement à l'arrêt, est immobile, on a le droit de remonter la file par la droite, à partir du moment où on ne gêne personne, hein, évidemment, et on a la possibilité de le faire. Par contre, dès que la file se remet en mouvement, on doit rester derrière la voiture qui nous précède. Donc voilà, ça c'est inscrit dans certains codes de la route. Mais en France, jusqu'à preuve du contraire, n'hésitez pas à démentir ce que je raconte, hein, si vous avez déjà lu l'inverse. Mais bon, j'ai beau chercher, j'ai téléchargé un petit bouquin sur le code de la route appliqué au vélo. Je mettrai un lien dans la description, c'est vraiment pas cher du tout, 2-3 euros, et c'est quand même très instructif. Donc, et en cherchant sur internet, dans le code de la route français, il n'y a rien du tout. Donc j'évite de le faire, je reste dans ma position. Bien sûr, s'il y a vraiment un arrêt prolongé, au pire je descends du vélo et je marche sur le trottoir. Ça, c'est autorisé. Donc là, on repart à l'ascension d'Evry. C'est-à-dire, on était tout en bas de la cuvette de Corbeil-Essonnes et là, ça commence à monter. L'assistance électrique s'est mise en route. Ça aide bien. Donc là, pas de piste cyclable non plus, hein, rien du tout. Les voitures avancent pas mal. Vous allez voir un peu plus haut qu'il y a aussi beaucoup de travaux. Du coup, j'ai pas pu me rabattre sur la voie un petit peu plus à droite, qui est quand même plus sécurisée pour les vélos. Donc là, peut-être qu'ils enterrent le réseau aérien. C'est à mon avis pas uniquement pour la fibre optique. Il va peut-être y avoir des plus gros travaux pour embellir cette avenue, ce coin-là. Donc là, je suis toujours sur la chaussée principale. J'aime pas trop là, hein, parce que les voitures vont vite. Il y a des feux, mais ils sont souvent verts. Donc là, pour le coup, voilà, je tends ma main à droite. C'est un peu dégoûtant. Il y a, il y a des traces de ciment un peu partout, mais c'était sec, donc il n'y avait pas de souci pour passer. Par contre, le revêtement est bof. Voilà, il y a des ralentisseurs en plus, donc là, c'est pas évident. Je passe sur le côté pour éviter au maximum les ralentisseurs. En plus, dans la montée, on n'a pas trop envie d'être stoppé par des ralentisseurs. Là aussi, du coup, les gens savent plus trop. Je suis désolé pour eux. Ne savent plus trop où se placer. Mais bon, voilà, ça s'est bien passé. Vous allez voir après un autre petit incident, parce que je les ai pas vus arriver derrière les buissons. Voilà, le couple. Bam, ça a failli être le drame. Donc la dame a rigolé, moi aussi. J'allais pas trop vite, donc ça s'est bien passé. Mais bon, voilà, là je suis réellement sur la piste cyclable pour le coup. Il y a le marquage au sol. La piste cyclable, elle est matérialisée par du bitume noir, et le trottoir pour les piétons est matérialisé par du bitume rouge. Voilà, donc c'est pas toujours évident. Les gens marchent parfois sur la piste cyclable, et puis des vélos circulent parfois sur la partie trottoir. Donc là, il faut juste faire attention à tout le monde. Moi, j'essaye au maximum d'être sur la piste cyclable, mais j'avoue que ça peut m'arriver aussi, hein. C'est pas un reproche que je fais. Le tout, c'est de ne pas aller trop vite et de faire attention à tout ce monde-là. Faire attention aux piétons ou aux cyclistes qui ont des écouteurs aussi, parce que ça, c'est pas évident. On a beau klaxonner, les gens n'entendent pas. Donc voilà, en tout cas, cette piste cyclable, elle est toute récente, elle est bien entretenue. Bah oui, elle est récente, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas. Ça va se dégrader un petit peu là, il y a un petit passage qui est plus ancien et qui est un petit peu moins évident.
Voilà, on y arrive. Il faut que je pédale un peu plus vite. Voilà. Là, le revêtement est pas tip top, mais bon, on fait avec et il n'y a pas de souci particulier. Un peu plus loin, vous allez voir au niveau de l'arrêt de bus, là c'est vraiment beaucoup plus dégradé. Et c'est bien dommage parce que les gens qui sont assis, qui sont là, en plus pensent parfois que je roule sur un trottoir, alors que non, c'est la continuité de la piste cyclable, qui est en plus une piste cyclable obligatoire. C'est le panneau, vous le voyez, il est un peu penché, mais c'est un panneau rond avec un vélo. Ça indique une piste cyclable obligatoire, donc normalement on ne peut pas circuler sur la chaussée. Donc voilà, cette partie-là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de marquage au sol. On ne sait même pas qu'on est sur une piste cyclable, donc c'est un petit peu dommage. Et puis alors les branches, je ne sais pas si vous voyez, s'il y a des gens de la mairie de Corbeil-Essonnes qui regardent cette vidéo, sait-on jamais. Voilà, il y a beaucoup d'arbres qui poussent maintenant sur la piste cyclable. On est obligé de se déporter sur la gauche pour ne pas les percuter. C'est le cas un peu plus loin également, après le pont de la Nationale 104. Donc ce serait bien de donner des petits coups de cisaille là-dedans pour entretenir un peu mieux. Maintenant, je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser regarder la fin de ce trajet que vous avez fait avec moi. J'espère que ça vous aura plu. On va arriver donc au panneau marquant la fin de Corbeil-Essonnes et le début d'Évry-Courcouronnes. Et la prochaine fois, on fera sans doute le trajet en sens inverse, Évry-Courcouronnes, Corbeil-Essonnes. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt.